Bonjour et bienvenue à cette session de formation sur la classe virtuelle. Deux points sont à l'ordre du jour. Tout d'abord, comment se créer un compte, puis comment paramétrer la classe virtuelle. Si vous souhaitez avoir une formation d'ordre pédagogique, comme par exemple vous familiariser dans un premier temps avec des petits groupes d'élèves, comment aborder une nouvelle notion ou encore quels sont les points de vigilance à avoir pour mener à bien votre classe, merci de me contacter via mon adresse académique. J'accède au site de ma classe à la maison, ici, et au bas de la page, je vais sur Créer un compte. J'accepte les conditions d'utilisation et là j'ai accès à un formulaire d'inscription. Deux points de vigilance par rapport à ce formulaire. Tout d'abord, il faut impérativement choisir le profil ici enseignant ou chef d'établissement pour que vous puissiez avoir accès à la classe virtuelle. Et plus bas, ici, vous devez renseigner votre adresse académique pour que cela fonctionne. Une fois votre compte créé, vous allez recevoir par mail un lien d'activation qui vous donnera accès ensuite à votre tableau de bord. Une fois que vous aurez confirmé votre inscription, vous pourrez vous connecter à votre tableau de bord via votre identifiant et votre mot de passe. Voilà, donc ici j'accède au tableau de bord où il y a les ressources disponibles pour les élèves de la petite section jusqu'au CM2 et ici, pour ce qui nous intéresse, l'accès à la classe virtuelle. Je vais au bas de cette page et là je vois deux liens. Le premier lien, c'est le lien enseignant, c'est celui qui va vous permettre de lancer la classe virtuelle. Le deuxième lien, celui-ci, c'est celui que vous allez envoyer à vos élèves qui sont invités à votre classe virtuelle. Donc là, j'ai donné rendez-vous à mes élèves il y a une dizaine de minutes, donc je vais pouvoir me connecter via mon lien. Alors vous allez voir, la première fois que vous allez vous connecter à votre classe virtuelle, on va vous proposer de paramétrer à la fois votre micro et votre caméra. Ici, je n'ai pas besoin de le faire puisque j'ai déjà accédé à la classe virtuelle auparavant. Donc ça y est, mes élèves sont connectés. Si je souhaite qu'ils m'entendent, je vais ici partager l'audio. Si je souhaite qu'ils me voient, je vais ici partager la vidéo. Ici, en bas à droite de l'écran, j'ai accès à un certain nombre de fonctionnalités et de paramètres. Je clique et là je vois ici par exemple en cliquant sur cette icône quelles sont les personnes présentes pour cette session. J'avais normalement 6 élèves de prévu, ils sont tous connectés. Alors si mes élèves peuvent m'entendre et me voir, je dois moi aussi leur donner ces droits. Donc je vais dans mes paramètres, ici dans paramètres de la session, et je vais donner les droits pour un partage d'audio et un partage de vidéo. J'en profite aussi pour leur donner les droits pour publier des messages dans le chat, on va voir comment faire dans quelques instants, et aussi dessiner sur le tableau et dans les fichiers, c'est ce que l'on verra aussi tout à l'heure. Voilà, donc ici je peux voir que tous les élèves ont activé leur micro. Concernant les participants, je peux voir juste là la connectivité et là, quels sont les droits que je peux leur allouer. Donc par exemple, je peux leur envoyer un message privé, les définir comme modérateur, présentateur ou sous-titreur. Je peux désactiver le son ou si le comportement n'est pas celui qui est attendu, je peux aussi le retirer de la session. Si un élève souhaite prendre la parole, en bas de son écran, ici, il peut cliquer sur « Demander la parole ». Voilà, par exemple, on voit ici que Mona Lisa demande la parole. Si je souhaite envoyer un message à l'ensemble des élèves, je vais ici sur « Chat » et je leur envoie un message à tous.
Ça y est, ils l'ont tous reçu. Concernant les fonctionnalités, ici vous avez un icône qui concerne le partage de contenu. Plusieurs partages sont possibles et sont disponibles. Ici, rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai ouvert les droits à l'ensemble des élèves pour qu'ils puissent écrire sur le tableau blanc. Le tableau blanc, il est là et je peux l'utiliser au cours de ma session ainsi que mes élèves. Voilà. Par exemple, ici, j'ai un élève qui est en train de dessiner sur le tableau blanc. Pour arrêter le partage du tableau, je clique juste là et je retourne en session. Si je souhaite partager mon écran, je vais cliquer juste ici. Et là, par exemple, je souhaite faire visionner à mes élèves une petite séquence de C'est pas sorcier sur le système solaire. Donc je vais juste là, fenêtre de l'application. Je sélectionne l'onglet que je souhaite partager. Je partage. Et de mon côté, je vais lancer la vidéo. Vidéo dont vous n'allez pas entendre le son puisque c'est le son du micro que l'on entend ici dans cette vidéo. Voilà, donc je lance la vidéo. Et si je retourne là sur mon écran de partage, on voit que l'ensemble des participants a accès à cette petite vidéo. Voilà, donc là, c'est terminé. Je vais arrêter la vidéo. Et si je souhaite stopper également le partage de l'écran, je vais, comme pour le tableau blanc, cliquer là sur Arrêter le partage. Si je souhaite partager des fichiers avec mes élèves, je vais ici sur Partager des fichiers. Donc là, j'ajoute les fichiers de mon choix et tous ceux qui seront téléchargés seront ici présents dans les fichiers de la salle principale. Donc là, je souhaite partager un diaporama sur placer des fractions sur un axe gradué. Je clique dessus, je le partage et là, l'ensemble des participants va pouvoir visionner ce diaporama. Voilà, même chose que pour le tableau blanc et le partage de l'écran. Quand je souhaite stopper le partage, je clique sur cette icône. Autre possibilité, vous pouvez créer des sondages, juste là. Donc là, tout à l'heure, on a vu une petite vidéo sur les planètes du système solaire. Donc je peux poser une question à l'ensemble des élèves. Par exemple, quelle est la planète la plus éloignée du Soleil? Donc je vais leur proposer trois possibilités. Mars, on va mettre Saturne, et puis un dernier, Pluton. Et je vais soumettre ce questionnaire à l'ensemble des élèves. Voilà, c'est fait. Donc là, ici, on voit que les élèves sont en train de répondre à la question. Voilà, ça y est, donc on voit que l'ensemble des participants a répondu à la question. Je termine le sondage. Dernière possibilité avec cette classe virtuelle, vous pouvez organiser des groupes de travail. Ça se passe juste ici. Voilà, donc ici, on vous indique comment affecter les groupes, soit de manière aléatoire, soit de manière personnalisée. Donc moi, je vais conserver aléatoire. Le nombre de groupes, j'ai actuellement 6 élèves, donc 2 groupes est largement suffisant. Et je vais pouvoir donc commencer.
Donc moi, j'ai accès à ma salle principale. Et ensuite, on a deux autres groupes. On a le groupe 1 qui est là, composé de Marceline, Rosa et William, et le groupe 2 de Mona Lisa, Simone et Victor. Si je souhaite échanger avec le groupe 1, je vais ici sur rejoindre le groupe. Donc là, automatiquement, je vais pouvoir me connecter. Et ensuite échanger avec les participants de ce groupe. Si je souhaite maintenant aller travailler avec le groupe 2, même chose. Je vais rejoindre le groupe 2. Voilà, ce qui fait que l'autre groupe travaille en autonomie. Une fois que le travail de groupe est terminé, je reviens en session classique. Voilà, donc on vérifie que l'ensemble des participants est bien présent. C'est parfait. Quand votre session de classe virtuelle est terminée, pour la quitter, soit vous fermez la page, ou soit ici, vous allez dans le menu de la session et quitter la session. Voilà, aujourd'hui, la qualité de l'audio et de la vidéo était parfaite, donc je mets excellent, je soumets et je quitte. En complément de ce tutoriel vidéo, je mets à votre disposition un tutoriel sous forme de diaporama qui sera présent sur mon Padlet. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt.